Amen. Nous lisons le texte de l'année. Lévitique chapitre 6, verset 1 à 6. Lévitique chapitre 6, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Amen. Laissez-moi lire le verset, s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas parler de Tolia, et Tamate, comme il va passer dans la dernière. Et il va pour nous le mot de Globena. Descend à romper, un tour, est-ce qu'il y a un nouveau ça, l'antisse, Jomano, bébé, de nouveau ça, là, nous avons la cata, va se laisser mon acte. Allez, Jolana no bibi jida le ensemble puis la dit nous là na to opo awu blaya yao e wa to abute yao de opo ama emebe wa lo afi si o nous me ensemble de niela le ensemble puis la dit accordé ensemble puis la ha eyome wa de opo awu di ado awubuwo eye w'atsɔ afi la aƒu gbe ɖe asaɖa godo le teƒe kɔkɔe aɖe. Dzola la nɔ bibim le vɔsamlekpui la dzi ɖaa eye womatsi o. Ŋdzi sia ŋdzi nunɔla nade nake dzola me eye w'atsɔ numevɔsa aɖo edzi eye w'atɔ dzo akpedavɔsa ƒe amiwo le edzi. Dzola nɔ bibi le vɔsamlekpui la dzi ɖaa eye womatsi o. Le feu brûlera continuellement sur mon autel, tel est le thème de notre année 2023, notre année de consécration. Eye edzo anɔ bibim le nye vɔsamlekpui la dzi ɖaa eye eƒe akpeve blavevɔtɔ ya be tomenyatsi na mi eye eƒe denye nye vɔsa alo nye tɔtɔ la bli woƒe ƒe. Nye ɖokui tɔtɔ sa vɔ ƒe ƒe. Nye ɖokui tɔtɔ sa vɔ ƒe ƒe. Bien-aimés dans le Seigneur, Mɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. s'il nous plaît à Dieu, Ne edze Mawu la, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire eye míawɔ mɔzɔzɔ tɔxɛ ɖe au cours de cette année. le ƒe ya me. Un voyage extraordinaire au pays du tabernacle. Eye mɔzɔzɔ tɔxɛ ya míayi ɖe agbadɔ gbɔ. L'autel dont nous parlons, le voilà sur lequel brûle le feu devant nous. Vɔsamlekpui yi ke be nyaŋtini le gblɔ la eye wa míele kpɔ le nutata dzi eye dzo le dzi le me. Et ce que nous appelons tabernacle, Nu ke mi le yɔ be agbadɔ la. en voilà l'image que nous avons fixée sur vous, devant vous. Nɔnɔmetata mi kpɔ ɖe dzi le miaƒe ŋgɔgbe le afi. Et nous devons de l'envoyer, de le balancer. Cette image est balancée sur vos plateformes ce matin même. Eye wosɔ nɔnɔmetata ya da ɖo ɖa miaƒe WhatsApp ƒe kaƒomɔwo dzi. Quand nous parlons d'autel, Ne mi le ƒo ŋku so vɔsamlekpui ŋuti la. l'autel sur lequel le feu doit brûler continuellement. Eye vɔsamlekpui yi
le dala. est appelé l'autel des holocaustes. Yenye vɔsamli kui wokɔ vɔsamli kui. Vous qui êtes loin, vous ne pouvez pas regarder ici. Taflatse ame yiwo le dzidziƒe la wo mate ŋu kpɔ nyuie o. C'est la première image que nous avons dès l'entrée du tabernacle. Eye enye nɔnɔmetata yi ke nye le kpɔ ne yi bena nye ege ɖo gbedoxɔa me. Non. Alo agbadɔa me. Quand tu rentres sur la cour du tabernacle, qu'on appelle le parvis, Ne ege ɖo gbadzaƒe alo ekpa me la. on voit l'autel. Eye wokpɔna vɔsamli kui. C'est de cet autel dont il est question. Eye vɔsamli kui ya ƒe ŋutinya gblɔm nye le. Et Dieu a ordonné que le feu, il brûle continuellement et ne s'éteigne pas. Eye Mawu do gbe asi bena edzo ne nɔ bibim le ŋuti ɖaa eye edzoa mati o. Quand nous étions convertis nouvellement, on nous avait habitués avec ces enseignements. Eye ne míetrɔ dzimeze ɖeka va yi la, wosɔ nusrɔ̃srɔ̃ yawo sɔ do ŋusẽ mí. Je dirais que dans les années 1900, c'était des enseignements qui étaient fréquents dans les églises. Le kpe akpe asi ɖeke bla asi ɖeke me la, nufiafia yawo nye nufiafia yawo yiwo wɔna edie dzi. Mais à partir des années 2000, de tels enseignements commencent à disparaître dans l'église. So akpe me la, nufiafia yawo leke meganɔna hamea me. Nous allons faire ce voyage cette année par la grâce de Dieu. Kɔkɔyamea to mɔ ƒe amenuveve mea míawɔ mɔzɔzɔ ya. Et j'avoue que ce sera un voyage très enrichissant. Eye mele kpeɖo dzi bena anyi emɔzɔzɔ ɖe yi ke ya ɖe fi na mi gegere. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, Lɔlɔtɔwo mi nya. dès qu'il y a désobéissance, Ne yi be to maɖo va la, dès qu'il y a péché, ne yi be nu vɔ dzeanyi la, alors il faut une réparation. edze bena woaɖɔ nu nɔnɔme aɖewo. C'est cette réparation que la Bible appelle l'expiation. Eye enu ya Bibla yɔna be ɖɔɖɔɖo alo ameŋutikɔkɔ. Quand tu as péché, Ne yi bena nu vɔ wɔ nu vɔ la, tu as bloqué ton accès à Dieu. efe mɔ na o Mawu gbɔ yi ba kple wo ŋutɔ. Alors pour avoir accès à Dieu, Na gate kpɔ mɔ ayi ɖe Mawu gbɔ la, il faut l'expiation. ele bena woaklɔ ŋuti o. C'est ce que nous appelons réparation. Eye mie le gblɔ bena alo mi le yɔ bena ɖɔɖɔɖo. Le péché que tu as commis Nu vɔ yi ke ne wɔ la, et qui t'empêche de voir la face de Dieu, eye le mɔ ƒem na wo bena mate yi Mawu gbɔ la, il faut le réparer. ele bena woaɖɔe ɖo. Alléluia. Amen. Et pour qu'il y ait réparation, Ne hafi woaɖɔe ɖo la, il faut qu'il y ait une victime. ele bena vɔsamle la nɔ anyi. Et la victime, c'est un animal. Eye vɔsamle la enyi elã. Alléluia. Amen. Il faut que le sang soit versé. Ele bena woakɔ ʋu ɖe anyi. Et cela a commencé depuis Genèse chapitre 3. Eye enu ya edze gɔme le Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia me, gbãtɔ etɔ̃lia me. Dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont appris une leçon. Eye le Mose ƒe agbalẽ gbã etame tɔ me la, Adam kple Eva la, wose naɖe alo xɔ nusɔsrɔ̃ aɖe. Ils ont désobéi à la voix de l'Éternel. Eye wogbe to maɖomaɖo Yehowa ƒe gbe. Ils ont écouté plutôt la voix du méchant. Eye woɖo to wowɔ ɖe ame vɔ̃ɖi ƒe gbe dzi. Ils sont maintenant désobéissants à leur père. Eye wogni etomaɖo la ɖo ɖa woa fofo gbɔ. Tout comme il y a beaucoup de désobéissants à leur père ce matin ici. Abe ale yi ke le miame ame geɖewo ali eye nye tomaɖo la wo nye dzilawo ene. Alors quand Dieu est venu dans le jardin, Eye Mawu trɔ va abɔa me la, là où Dieu avait laissé placer Adam et Ève, ils se sont déplacés en raison de la désobéissance. eye afi yi ke Mawu da Adam kple Eva ɖo la, woɖo le afi ma le tomaɖomaɖo ta. Il a fallu que Dieu s'écrie le soir là à travers le jardin cherchant Adam et Ève. Ele bena Mawu ne wòaɖi sa ado li adzi Adam kple Eva akpɔ wo. Il s'est écrié, Edo li sesĩe. Adam, Adam, où es-tu? dzika ne le. Adam a répondu dans un coin du jardin. Eye Adam va ɖo nya ŋuti le abɔa me ƒe titina le wɔwɔƒe. Je suis nu. Bena mele amama. Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? O, mede to na wo bena ele amama o. Le serpent nous a obligés à manger le fruit défendu. Egblɔ bena eta va ble mi alo ti mía
rester dans la présence de Dieu. eyi ke Adam kple wova wokple etomano Mawu la womagate nɔ Mawu ƒe ŋkume o. Mais nous adorons un Dieu d'amour. Vɔa nye le subɔ Mawu yi ke nye lɔlɔ ƒe Mawu aɖe. Dieu veut les ramener encore à lui. Eye Mawu di bena yeagakplɔ wo ne woatrɔ va yi gbɔ. Il faut réparer cette désobéissance. Ele bena to maɖo yawo la ɖɔe ɖo. Il a fallu qu'un animal, un agneau soit sacrifié et que son sang soit versé. Ele bena woasɔ lã alo woasɔ lã asɔ sa vɔ bena woaɖɔ to maɖo ya ɖo. Et quand le sang de l'animal a coulé, Eyi ke elã la ƒe ʋu kɔ la. la colère de Dieu s'est apaisée. Eye Mawu ƒe tsikunu va. Et il a chassé Adam et Ève du jardin. Eye wonya Adam kple Eva le abɔa me. Et depuis ce jour, Adam et Ève sont sortis du jardin. Ils s'en allaient en sachant une vérité sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon pour le péché. Eye so ema yi dzi la Adam kple Eva woto le abɔa me yi wo le yi eye nu ɖeka yi wonya la yi bena ne womekɔ ʋu ɖe anyi la nu vɔ̃ tɔtɔ ƒi aɖeke mele o. Et quand il est arrivé au moment où Dieu s'est fait constituer un peuple, Dieu a choisi la nation juive, la nation d'Israël. Dieu a demandé, quand ils sont sortis d'Égypte, de construire un tabernacle, un lieu où il sera adoré. Eyi ke Mawu tia eƒe dukɔ eye Mawu tia Israel Yuda ƒe dukɔ la egblɔ na wo bena efia wo agbadɔ le yi ke woatsi ɖo asubɔe. Et Dieu, sachant que Israël étant de la race d'Adam, il ne manquera jamais de péché. Eyi Mawu nya bena Israelviwo nyi Adam ƒe dzidzimeviwo la nu vɔ̃ magbe manɔ wa me o. Alors, Dieu a mis en œuvre un moyen par lequel leur péché sera expié ou sera réparé pour que le contact entre eux et lui ne soit coupé. Eye Mawu na Je vois des gens dormir, réveillez s'il vous plaît. taflatse me kpɔ amewo le dan lɔ nyinyɔ. Mawu na wo nukpɔkpɔ ɖe bena to wo nukpɔkpɔ wa dzi la woate ŋu atrɔ va yi gbɔ bɔbɔe ɖe yewoate ŋu nɔ kadede me. Alléluia. Amen. Alors, Dieu dit dans ma maison, si vous voulez m'adorer et que je sois continuellement en communion avec vous, il faut ériger un autel qu'on appelle autel des holocaustes. Eye Mawu gblɔ bena ne yi be nyidzi bena yewoasubɔ nu eye manɔ mia gbɔ ɖaa la ele bena miali vɔsamlikpui aɖe anyi eye woayɔ bena numevɔsamlikpui nam. Alléluia. Amen. Alors, au cours de ce présent enseignement, Le nufiafia ya me la nous mettons l'accent sur deux faits. eye nyata si nu veve alo enudɔdɔ ame eve. La place de l'autel des holocaustes dans l'adoration hébreu. Eye ɖoƒe yi ke vɔsamlikpui be subɔsubɔ le Hebretɔwo gbɔ. Quelle place occupe l'autel des holocaustes chez les Hébreux? Ɖoƒe ka ye vɔsamlikpui nuvevɔsamlikpuia xɔna le Hebretɔwo be subɔsubɔ me. Et au deuxième plan, nous allons toucher du doigt à l'enseignement de l'autel des holocaustes pour nous chrétiens aujourd'hui. Eye ɖoƒe evelia la woawɔ nufiafia na mi aku so ɖoƒe yi ke vɔsamlikpui numevɔsamlikpuia le na mía Hebretɔwo be xɔsetɔwo alo kristotɔwo. Je ne pourrais pas achever ce matin, Eye nyemate wu wo nu le ŋdi ya. probablement le dimanche prochain. Vɔa ne ayɔ la kɔsida yi ke ava la. Alléluia. Amen. Parlons du premier sujet ce matin. Ne nye aka si ɖoƒe gbãtɔ ne nufiafia la. Quel autel des holocaustes? Yi ke nye numevɔsamlikpui la. Pour vous qui avez l'image devant vous, Enye amia be yi wote ŋu le kpɔ nɔnɔmetata la. l'autel des holocaustes est le premier élément que l'on rencontre dès qu'on rentre sur la cour du temple, la cour qu'on appelle le parvis. Ne nyi bena ne woɖo ekpa me le gbadzaƒe me la nu yi ke woakpɔ tutugba la ye nye le kpɔ le teƒe ya ye nye numevɔsamlikpuia yi wòla kpɔ tutugba ne wo ge ɖe ekpa me. Si j'avais un bâton, ce serait bien, mais je n'en ai pas. Ne nyi bena ati ɖe ake nɔ asi nye la ma sɔ tɔe miakpɔ nyuie ɖe. Ou un pointeur, je n'en ai pas non plus. Ce que j'ai, je ne peux pas voir. Alléluia. Amen.
Nous voici ici avec l'autel des holocaustes. Voilà l'autel des holocaustes. Et il y a un sacrificateur qui est à côté de l'autel des holocaustes. Et le feu est en train de brûler sur l'autel. C'est cet autel que nous avons reconduit là-bas, sur le thème de l'année. L'autel des holocaustes a beaucoup d'enseignements à nous apprendre. Le premier, c'est que l'autel des holocaustes donne accès au temple, à la maison de Dieu. Ce n'est pour rien que Dieu a demandé qu'on place l'autel des holocaustes en premier. Pour votre petite connaissance, après l'autel des holocaustes, nous avons ce qu'on appelle la cuve des reins. Le temps viendra, quand on va quitter l'autel des holocaustes, on va parler de la cuve des reins. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Après avoir passé par la cuve des reins, le sacrificateur peut rentrer maintenant dans le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a 4 autres éléments. Le temps viendra, on les touchera un à un. Tous ces éléments, nous allons les afficher devant vous. Pour mieux vous les expliquer. Alors, dans le tabernacle, le temple même est divisé en 2 parties. La première partie réservée aux sacrificateurs, à l'ensemble des sacrificateurs, est appelée le lieu saint. Au lieu saint, Dieu a demandé que 3 éléments soient disposés là. Alors au lieu saint, nous avons le chandelier, qui brûle, qui éclaire le lieu saint. À part le chandelier, nous avons l'autel des parfums. Ensuite, nous avons la table des pains de proposition. Alors, c'est les 3 éléments qu'on a au lieu saint. Et chaque élément est riche en enseignement pour nous. Alors, quand on quitte au lieu saint, on va au lieu très saint. Et il n'est pas donné à tous les sacrificateurs d'entrer au lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur ou le grand sacrificateur qui est appelé à y entrer une seule fois dans l'année. Et au lieu très saint, nous avons là la table, comment je dirais, l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, nous avons la manne, un pot qui contient la manne que Israël a mangé dans le désert.
Israël roulé. Mana il faut rouler. En dehors du pot de la manne, il y a aussi le bâton d'Aaron, le bâton avec lequel ils ont été devant Pharaon, lequel bâton a fleuri. Ça se trouve également dans l'arche de l'alliance. Et Aaron peut à Tiploti, il peut poser, il peut Aaron soyi, Pharaon ben kumela, il y a le noublabla dakame. Et la troisième chose qui se trouve dans l'arche de l'alliance, tout sera, on verra les images. Vous allez voir clair tout cela. Alors, la troisième chose dans l'arche de l'alliance, c'est le décalogue que nous appelons communément les 10 commandements. Alléluia. Amen. C'était ça le contenu de l'arche de l'alliance sur laquelle se trouvaient les séraphins, les anges. Et une fois dans l'année, quand le sacrifice est fait ici, sur l'autel des holocaustes, le souverain sacrificateur doit apporter son sang dans le lieu très saint pour verser ce sang-là sur l'arche de l'alliance, laquelle arche représente Dieu pour son peuple. C'est le cas le premier. Nous n'avons pas de voix. Soyez avancés, codés, nous blabla, dakalaji. Et il n'est pas demandé au grand sacrificateur d'entrer au lieu très saint n'importe comment. La nuit même qui précède l'entrée du souverain sacrificateur au lieu très saint, il ne dort pas. Il ne dort pas parce qu'il a pris plusieurs jours, beaucoup de jours, pour se sanctifier, pour se préparer avant d'aller dans la présence du Seigneur. Et si la veille il ne dort pas, c'est pour cause. C'est pour ne pas faire un rêve qui va lui souiller. Et s'il a fait un rêve, il aura souillé. Et quand il aura rentré au lieu très saint, il ne pourra plus sortir. Il va mourir. Et la tunique que le souverain sacrificateur porte pour rentrer au lieu très saint, une fois dans l'année, au bord de cette tunique se trouvent des clochettes. Au point où quand il fait des sacrifices au lieu très saint, pour que les clochettes puissent résonner. Et quand il aura fini le sacrifice, il ne sort pas et que les clochettes ne résonnent pas, on comprend en même temps que Dieu l'a frappé, il est mort. Et puisqu'il n'est pas donné à tout le monde de rentrer au lieu très saint, avant que ce souverain sacrificateur n'accède au lieu très saint, et puisque tout peut se passer, on lui met une corde au pied. Et cette corde peut voir depuis l'extérieur. Et s'il advenait qu'il soit frappé par le Seigneur et qu'il mourrait, on doit tirer sur la corde là pour le sortir. Mais entre-temps, tous les éléments qui se trouvent, que
que ce soit au lieu saint ou au lieu très saint, tout ce qui se trouve dans le tabernacle, le sang était déjà pris ici, sur l'autel des holocaustes. La victime qui était tuée, le sang était pris ici et on a touché à tous les éléments avec ce sang-là depuis l'autel des holocaustes. C'est tout cela que j'appelle un voyage extraordinaire et enrichissant que nous allons entreprendre au cours de cette année. Et si Dieu le veut, il va changer notre histoire. Après ce panorama, revenons maintenant en propre à notre hôtel des holocaustes. L'autel des holocaustes occupe une place prépondérante dans l'adoration des héros. Et comme je l'ai dit, c'est la première, le premier élément que Dieu a placé juste à l'entrée du paradis. L'autel est l'endroit où se fait, où on fait le sacrifice. Et puisque c'est le premier élément, le niveau où on fait le sacrifice, cela révèle qu'un sacrifice sanglant est nécessaire si nous voulons rentrer en communion avec Dieu. C'est ainsi que c'est uniquement que par le moyen de l'autel des holocaustes que les Israélites pouvaient entrer et demeurer en contact avec Dieu. Et puisque c'est à partir de l'autel des holocaustes que le sang a touché tous les éléments du tabernacle, alors sans l'autel des holocaustes, le tabernacle n'aurait aucune raison d'être. Alléluia. Amen. Sans l'autel des holocaustes, le tabernacle est inutile. Si Dieu se manifestait dans le tabernacle et si Dieu a permis à la nuée de descendre et de se manifester sur le tabernacle, ce n'était qu'en raison des sacrifices offerts sur l'autel des holocaustes. Alléluia. Amen. Et puis, l'offrande sur l'autel des holocaustes devrait être entièrement consumée par le feu. Rien ne doit rester. La victime ou l'animal égorgé et qu'on aura placé sur l'autel des holocaustes doit brûler entièrement jusqu'à se réduire en cendres. Le feu ici est le type de du jugement que doit subir le péché quel qu'il soit.
Alléluia. Amen. Le péché doit connaître le jugement. Et nous voilà, on l'a retourné, on l'a donné. Je vous vois dormir s'il vous plaît. Ta plaqué, amour, le temps, ta plaqué. J'en voyais, il est complètement parti parmi les hommes là-bas. Amen. Il est beaucoup, bientôt. Le monde est tout petit peu. J'en prêche parmi les femmes. Mais les quoi, le nom de domaine. Il y a notre titre, Je prêche au désert. Le nom s'il vous plaît, de grâce, devant nous. Ta De plaqué. grâce, devant nous. Il y a notre titre. On se lève. Ta plaqué, il y a notre titre. Il y a notre. On se lève. Il y a notre titre. Alléluia. Amen. Salut, c'est la vie à 3 personnes. Et là, c'est assis maintenant, mais maintenant. Acclamons le Seigneur et à son nom. Alléluia. Amen. Encore une fois, acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Alors, je disais que le feu est le type, le feu qui va brûler sur l'autel, qui doit consumer la victime ou l'animal, est le feu, est le symbole ou le type du jugement que doit subir le péché, quel qu'il soit. Quelle que soit la forme que revêt le péché, il doit subir le jugement. Il va passer par le feu. Mais le problème est que là, peut-être il y a les gens qui ont action, qui il y a des décisions, les gens qui ont fait Et ce feu également a un enseignement à nous apprendre. Et il est dit que le feu ne s'éteindra pas sur l'autel. Alléluia. Le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel. Le feu doit y brûler continuellement. D'abord, ce feu qui brûle sur l'autel, quelle est son origine? Alors, pour connaître l'origine de ce premier feu, de ce feu-là, je vous renvoie dans Lévitique, chapitre 9, verset 24. Lévitique 9, verset 24. Alléluia. Amen. Quand Aaron et ses fils avaient fait le premier sacrifice sur l'autel, et puisque le feu va consumer la victime, qu'est-ce qui s'est passé? Lévitique nous renseigne que le feu sorti de devant l'Éternel et consumant sur l'autel de l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des grands cris, des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Alléluia. Amen. Aaron et ses fils n'ont pas mis le feu sur l'autel. Et ils ont apprêté le sacrifice sur l'autel. Dieu s'est chargé lui-même, depuis son trône céleste, d'y envoyer le feu. Et comme c'est Dieu lui-même qui a envoyé le feu, et comme il ne va pas en envoyer toutes les fois qu'il y a sacrifice, il a dit, ce feu-là ne doit pas, le feu que j'ai envoyé ne doit pas s'éteindre.
mawu ma nɔ tɔ ezua ɖo la ede se na alo gblɔ na wo bena ezua me ɖo la ti le vɔsamlekpuia gbɔ dzikpɔ gbeɖegbeɖe o. Les sacrificateurs étaient chargés d'entretenir le feu que Dieu a mis sur l'autel. Ils étaient chargés de l'entretenir au quotidien afin qu'il ne s'éteigne pas. Eye wodo dɔ asi na vɔsalawo bena woalé eku ɖe ezua ŋuti woanɔ egbɔ anɔ tre ɖo eye ezua mati le vɔsamlekpuia dzi kpɔ gbeɖe o. Alléluia. Amen. C'est ainsi que chaque jour, matin et soir, il y a sacrifice sur l'autel. Eya wɔ bena esia yi vɔsanu alo osana bɔ le vɔsamlekpuia dzi. Chaque jour, matin et soir, à tout prix, il doit avoir au moins 2 sacrifices. Le ŋkeke sia ŋkeke dzi ŋdekãe kple fiãyi la ele bena woasa bɔ le vɔsamlekpuia dzi. En dehors du sacrifice consumé par le feu matin et soir, il y a d'autres sacrifices d'action de grâce qui étaient aussi offerts sur l'autel des holocaustes. Tobona vɔsa ya nye le gblɔ bena woawɔ ŋdi kple fiãyi ŋkeke sia ŋkeke la vɔsa bubuwo gali wo wɔna le vɔsamlekpuia dzi. Akpedavɔsawo, Gbedavɔsawo bubuwo kpakple bubuwo. Alléluia. Amen. Et la victime du matin doit être entièrement consumée du matin jusqu'au soir et se réduire ensemble. Eye vɔsanua la so kaka ŋdi va yi wòtrɔ me la eɖo la fiwo kaka la trɔ zu zomafi. Et pendant ce temps, le feu continue de brûler sur l'autel. Eye eyi ma me la ezua kpɔtɔ nɔ bibim le vɔsamlekpuia dzi. Le soir, avant d'aller se coucher, Le fiãyi la hafi ne woayi ava mlɔ anyi la il faut un nouveau sacrifice. ewo la sɔ vɔsa bubu alo vɔsalã bubu va. Et le feu continue par consumer ce nouveau sacrifice du soir tout au long de la nuit jusqu'au matin. Eye le zã bliboa kata la ezua la nɔ bibim ela nɔ fia vɔsalã kaka sɔ yi ŋdekãe ɖea. Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est des leçons que nous allons apprendre. Esiawo katã nye nusrɔ̃srɔ̃ yiwo wònyi míava wɔ. Aujourd'hui, j'expose seulement les faits. Le dimanche prochain, les leçons que cela véhicule, nous allons vous les révéler. Egbe la me le to asi nudɔdɔwo ko vɔ nu yi ke wonye de do le me abe nusrɔ̃srɔ̃ ene la kɔsida yi ke gbɔna la míayi ɖe wa dzi. Alléluia. Amen. Et quand le matin arrive, Ne ŋdi va ɖo la le sacrificateur doit se revêtir d'habits spéciaux. eye vɔsala la nɔ awu tɔxɛwo me. Et pour dégager, vous voyez, sur l'autel des holocaustes, il y a le treillis. Pour ceux qui regardent bien, il y a le treillis ou la grille. Alors, quand la victime se consume, les cendres se déposent en bas. Alors, le matin venu, le sacrificateur, les sacrificateurs doivent dégager la cendre et les cendres et les apporter dans un lieu pur, dans un lieu spécial. Ça là également est des enseignements. Eye nenye ne ŋku ɖo vɔsamlekpuia ŋuti la ame yiwo sɔ egbɔ la woakpɔ bena ne le abe lãmega ene yi ke le vɔsamlekpuia dzi le zã titina kaka me la ke la nenye bena vɔsalã afiɔ la etrɔna zuna zomafi eye vɔsalawo alo vɔsala la elɔna zomafi ma eye wosɔ kɔna ɖo teƒe kɔkɔe ɖe. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se fait au niveau de l'autel des holocaustes. Eye míakpɔ enu siawo yiwo wɔna le vɔsamlekpuia gbɔ. Et le feu qui brûle continuellement a aussi une signification. Eye ezo yi ke le ɖiɖim ɖaa le vɔsamlekpuia dzi la ya hatsa ɖo eƒe gɔmesese. Le dimanche prochain, si Jésus tarde à venir, Eye kɔsila gbe ke gbɔna ne va tɔ be Yesu meva o la. je révélerai les enseignements spirituels que véhicule tout ce que nous venons de dire par rapport à l'autel des
holocaustes. eye ma ye ti ade gbɔngbɔn me be nufiafiawo dogo na dzesiawo nu yi ke wodzi be na yewoa gblɔ na mi. Mais permettez que je dise quelque chose d'abord. Voa mi de mo na me na ma gblɔ nya ɖewo. L'autel des holocaustes est l'entrée du tabernacle. Eye vɔsamikpuia la ye nye mɔnu na agbadɔa me yi. Le premier élément pour pouvoir avoir accès au tabernacle. Enu gbãtɔ yi ke dzi ila to hafi ayi ɖe agbadɔa mea ye nye vɔsamikpuia. Les sacrificateurs n'ont pas le droit d'outrepasser l'autel des holocaustes pour rentrer dans le tabernacle. Eye vɔsalawo mekpɔ mɔkua eye woato teƒe bubu ne yiwo meto nume vɔsamikpuia gbɔ hafi ayi ɖe agbadɔ la me o. Et puisque c'est sur l'autel des holocaustes que le feu du jugement tombe pour juger le péché, Eye wònye bena vɔsamikpuia dzi eye ʋɔnudrɔ̃trɔ ƒe zoa ɖiɖina ɖo eye wòadrɔ̃ ʋɔnu nu vɔ̃ ƒomevia la pour que le péché soit consumé, bena woafiɔ nu vɔ̃ la afin de pouvoir avoir accès à la maison de Dieu. hafi ne woate ŋu kpɔ mɔnu eye woage ɖe Mawu ƒe aƒea me la. Retenez simplement ce matin, avant le détail le dimanche prochain, que l'autel des holocaustes représente pour nous chrétiens la croix de Jésus-Christ. Eye míalé ya da ɖe hafi mi sɔ ne wòaɖo míanya bena vɔsamikpuia la enye dzesi na Yesu Kristo ƒe ku le atisoga ŋuti. Nul n'a le droit de rentrer dans cette maison s'il n'est pas passé par la croix. Ame aɖeke mate ŋu ge ɖe aƒe ya me ne nyi bena meto atisoga la dzi o. Si tu rentres dans cette maison sans passer par la croix, tu vas mourir. Ne nyi bena ege ɖo gbedoxɔ ya me eye meto Yesu ƒe atisoga ŋuti la ku. Alléluia. Amen. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, Ne nyi be egbe hã me ku o la. le feu t'atteindra plus tard. Eye ezoa la ela va lé wo gbe ɖeka alo ela tsi wo gbe ɖeka. Le feu du jugement t'atteindra plus tard. Ʋɔnudrɔ̃trɔ ƒe zoa la ela va lé wo gbe ɖeka. Et c'est le feu de l'enfer. Eye wònye dzomavɔ ƒe dzoa. C'est pourquoi nous n'allions pas en enfer que Jésus-Christ est venu s'offrir en sacrifice sur notre autel des holocaustes qu'est la croix de Golgotha. Eye ne míawo la mi gava yi ne zomavɔ me la enuati Yesu Kristo va sɔ eɖokui na le vɔsamikpuia dzi bena míawo la ne míakpɔ agbe. Si l'autel des holocaustes occupe une place prépondérante dans l'adoration des Juifs ou des Hébreux, alors la croix, et que si l'autel des holocaustes représente la croix pour nous chrétiens, nous devons retenir que la croix occupe la première place dans l'adoration de nous chrétiens, et c'est la croix qui a fait de nous des chrétiens. Et sans la croix, il n'y a pas de chrétiens. Et sans la croix, il n'y a pas d'église. Eye ne nyi bena vɔsamikpuia exɔ ɖoƒe tɔxɛ ɖe le Yudatɔwo ƒe subɔsubɔ me la egbe la Yesu Kristo ƒe ku le atisoga ŋuti la enye enu vevie na mi kristotɔwo ne nyi bena Yesu ku le atisoga ŋuti la meli o la tsɔtsi alo subɔsubɔ meli o eye na me ɖe meto Yesu Kristo ƒe alo meto atisoga dzi na eƒe subɔsubɔa kema míate gblɔ bena meɖe vi ne o. Est-ce que tu es passé par la porte? De eto agboa nua. Est-ce que tu es passé par la croix? De eto atisoga dzia. Est-ce que ton péché a connu le jugement de la croix? De wò nu vɔ̃ aɖe eto wohe to ɖe le atisoga ŋutia. Sur la croix, le péché a été jugé. Le atisoga ŋuti la wotrɔ ʋɔnu nu vɔ̃. Et quand Jésus s'était chargé de tes péchés et de mes péchés sur la croix, il s'est écrié en araméen, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eye le atisoga ŋuti la eye ewɔ gbagble nye sia Yesu Kristo sɔ míaƒe nu vɔ̃ yi eye wòdo ɣli na etɔa sesẽ ɖe bena etɔnye nu ka ta ye nègblẽm ɖi. Puisqu'il s'était chargé
de tous nos péchés, Jésus-Christ a pris notre place. Et on doit juger. Le feu doit juger. J'ai déjà dit le feu là, c'est le symbole du jugement. La souffrance. La souffrance de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu enseignait déjà par rapport à ce feu. Jésus-Christ passait par le feu du jugement pour que tes péchés soient pardonnés, pour que mes péchés soient pardonnés. Yesu Christ on peut vous faire la petite soganti là. Nous maillons le défier les bomédia. Plein sous soubena. Toi et ya magila. N'y a pas au ciel là. N'y a pas nouveau. Ouasso à son pays. Et la communion que nous prenons présentement, la Sainte Seine, la première pour l'année 2023, je prie que ce soit vraiment une véritable communion pour notre consécration. Nous alors que l'on dit de Kenya, Madidela, de Matoala, le Priamela, et nous pouvons Alléluia. Amen. Et s'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de Sainte Seine non plus. Si nous faisons la communion ou la Sainte Seine quotidiennement, c'est pour nous rappeler du jugement que le Christ a subi sur l'autel des holocaustes. Notre autel des holocaustes est la croix. Est-ce que ton péché a rencontré le jugement? Quand on ne passe pas par l'autel des holocaustes, on ne rentre pas dans le tabernacle. Quand on ne passe pas par la croix, on ne va pas rentrer dans l'église. Et si parfois il y a des problèmes multiples dans l'église, c'est que plusieurs ne sont pas passés par la croix. Tous ceux qui sont passés par la croix connaissent le brisement. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont passés par la croix cherchent toujours la réconciliation. Tous ceux qui sont passés par la croix ils ne vivent plus pour eux-mêmes, comme l'a dit la chanson, mais ils vivent pour Jésus et pour Jésus seul. Amen. Tous ceux qui sont passés par la croix sont humbles. Ils peuvent gagner des millions par mois. Mais ils sont prêts également à essuyer les bancs pour que les autres viennent s'asseoir. Je dis bravo à ces frères, à ces sœurs qui sont dans l'ombre. Personne ne les voit, mais ils s'activent pour venir essuyer les bancs pour que nous venions nous asseoir. Mais le conseil, il y a un environ, il y a jamais. Il y a des comme les beaux. Et Dieu dit là, on va tout le monde dit, il y a tous ceux qui sont passés par la croix disent avec l'apôtre Paul, maintenant je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Yo kadato ati sogala di kapifa subo subo mela o blona abe apostolo Paul no lebe ke azola menye nye galado ke Kristo e la gbele menye. Es-tu passé par la croix? Be meto ati sogantia. Sinon, il n'est pas encore tard pour toi. Neme lele ola gamen ko i harabo. Retourne
trɔ yi me ebe dome. Sur la croix de Jésus. Eye na yi Yesu Kristo ƒe atizɔga la ŋuti. Pour que ton péché soit jugé. Ale bena woatrɔ ʋɔnu nuƒe o. Et si ton péché a connu le jugement du feu, Nenyi bena wo nuƒe la ezua trɔ ʋɔnibɔ la. tu seras utile pour le Seigneur. Eye na nyi enu yi ke fia alo ame yi ke fia na aƒetɔ la. Tu seras un instrument entre les mains du Seigneur. La nyi edɔwɔnu le aƒetɔ la ƒe asiwo me. Tu seras efficace pour le Seigneur. Eye na nyi enu vevi na aƒetɔ la. Tu seras consacré à l'œuvre du Seigneur. Eye nasɔ ɖokuiwo sɔ sa vɔ na aƒetɔ la ƒe dɔ. Levons-nous pour la prière. Taplati mianɔ tsitrenu ale bena miado gbe ɖa. Si vous avez vos cantiques, Nenyi bena miabe haɖigbalewo le mia si la. nous allons prier avec le 177. Mia ado gbe ɖa kpakple alɔgba